grand dialogue. Sigika Foba. Edouani Wamakara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mondi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Quel apport de la Biennale artistique et culturelle dans la cohésion sociale? C'est le thème de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir. La Biennale artistique et culturelle débute ce 6 juillet et se poursuivra jusqu'au 16 juillet prochain à Mopti, la Venise malienne. Le thème retenu pour cette édition est Le Mali, une histoire commune, une nation et un même destin. Les 19 régions administratives et le district de Bamako vont prendre part à ce grand rendez-vous culturel. Selon les autorités de la transition, cet événement va renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. On en parle donc avec 3 invités, tous des hommes de culture. Alamouta Danyogo, directeur national de l'action culturelle. Ali Campo, homme de culture et ancien directeur de troupe. Amadou Bedi Traoré, directeur de la troupe de Kouchala. Je vous rappelle que nous sommes installés aujourd'hui en plein air dans la salle Soribamba à Mopti. Auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. La première question, on va la donner à M. Danyogo, directeur national de l'action culturelle. Comment appréciez-vous le retour de la Biennale après 6 ans d'absence? Bonsoir à tous, bonsoir monsieur les téléspectateurs, bonsoir madame les téléspectatrices. Je vous remercie de saisir cette grande opportunité pour donner mon opinion sur le retour de la Biennale artistique et culturelle après l'édition spéciale de 2017 tenue à Bamako en décembre. C'est que le retour en 2023 de la Biennale artistique et culturelle se situe dans la suite de la continuité historique. Pourquoi je le dis? Après la Biennale de ce que nous avions appelé cinquantenaire qui s'est tenue à Sigasso, les plus hautes autorités de l'époque ont décidé à organiser la prochaine à Mopti en 2012. Malheureusement, en cette même année 2012, le Mali, dans son entièreté et dans sa totalité, a connu une crise majeure qu'on qualifie aujourd'hui de crise multidimensionnelle. Donc, cela a affecté tous les secteurs, tous les pans, et ça a empêché naturellement de mener à bout tous les programmes qui étaient conçus à son temps. Et c'est ça qui a fait la remise en cause fondamentale de la Biennale de 2012 et qui devrait se tenir dans la cité de la Venise malienne qu'on appelle communément Soudoubaba et qui fait que déjà en 2010, sous la houlette du ministre de la Culture de l'époque, on a mis à envoyer et amener du monde les éléments constitutifs qu'on appelle les symboles de la Biennale, qui ont été transmis aux autorités régionales, à savoir la mascotte et le fanion. Et une fois que la région reçoit cela, forcément, il va de soi que cette région accueille l'édition prochaine. Mais compte tenu du contexte, en 2012, on n'a pas pu le faire jusqu'en 2017. Et c'est pour cela que l'édition spéciale, on parle d'édition spéciale. Donc on est dans la normalité maintenant de continuer avec l'édition. Et pour 2023, ça, il faut bien le rappeler, c'est la volonté du président de la transition. Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, qui a accepté de faire de la culture le socle, le ferment de l'unité nationale, de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Donc voici brièvement ce qui explique un peu le retour de la Biennale en 2023. Merci beaucoup pour cette introduction, M. Danyogo. Le temps de donner la parole à présent à Ali Campo, ancien homme de culture. Vous avez été un ancien directeur de troupe. Comment vous vivez alors l'avènement de cette édition de la Biennale artistique à Mopti? Salut aussi à vos millions de téléspectateurs et auditeurs. Je voudrais rectifier, j'étais directeur régional de la culture. Sous mes ordres, un directeur de troupe. Cela dit, le retour ou bien le comeback
de la biennale est suffisamment salutaire. Pourquoi? Pendant quelques années, après la biennale de Sikasso en 2010, nous étions dans les incertitudes. Incertitudes que mon prédécesseur, le directeur national, a déjà décrit suite aux troubles sécuritaires qui ont mis à mal la cohésion sociale, le vivre ensemble, la paix dans notre pays. Je suis tout à fait heureux de voir aujourd'hui les plus hautes autorités de notre pays et aussi sous la houlette du ministère de la Culture avoir accepté de relancer et de confier son organisation à la région de Mopti, ce qui était déjà acté depuis la clôture en septembre dernier, septembre 2010, parce que officiellement, Mopti avait été désigné comme étant la région d'accueil de la biennale. Et il y a eu quelques éditions qu'on a qualifiées de biennales spéciales. C'est maintenant, on revient à la normalité. Normalité. Avec tout ce que nous connaissons comme discipline, tout ce que nous connaissons comme contenu, message. Et aujourd'hui, lorsque cette biennale prend en compte l'élément culturel couplé à la cohésion sociale, nous ne pouvons que saluer cette initiative des autorités du Mali qui ont vu juste parce qu'il faut lutter contre la fracture sociale qui est source de tension, qui est source de malheur, de division. Il faut préserver l'unité, il faut préserver le vivre ensemble, il faut préserver notre unité. Voilà pourquoi, en Mopti ici et en tant qu'ancien directeur de la culture, nous nous réjouissons énormément et disons bravo à nos autorités qui ont voulu que cette fête juvénile à la dimension nationale de Kaya Kidal puisse un temps, une dizaine de jours, être là pour l'ensemble de la jeunesse malienne dans sa diversité, de Kaya Kidal, comme par le passé, apporter leur pierre à la construction nationale. Voilà ce que je voulais dire, madame. Alors, comme le passé de Kaya Kidal, que la jeunesse se retrouve pour vivre ensemble, pour magnifier la cohésion sociale. Également, revoilà la biennale, comme Ali Campo vient de le dire, mais c'est également une première pour certaines régions également, comme la nouvelle région de Koutiala. Et il est avec nous sur ce plateau Amadou Bédi Traoré, directeur de la troupe, directeur de la culture de la région de Kidal. Monsieur Traoré, Koutiala, région, Koutiala qui participe à une première biennale. Et comment vous vous êtes préparé pour cette édition? Comme vous avez si bien dit, c'est Koutiala. Nous on dit d'abord Manchogola. Ça c'est notre salutation dans le milieu. Ça veut dire que Ami Watim Kono au Folido. En Sénéfo? À Mianka. À Mianka. Nous sommes des Mianka. Voilà, merci à vous, madame. Merci aux téléspectateurs, également au directeur national qui est là, aussi bien que notre doyen, M. Campo, qui est là. C'est là une nouvelle région, certes, mais c'est une nouvelle région qui a des expertises en termes de culture et en termes de bien-être. Parce que durant tout ce temps, la nouvelle région de Koutiala a toujours participé. Sinon, a été même le piston au niveau de la région de Sikasso, l'ancienne région, pour booster tous les événements qui ont trait avec la culture. Donc, avec aujourd'hui le nouveau découpage, ici, réellement, nous venons à nous-mêmes comme région, en tant que région, pour dire que nous nous enrichissons et que Koutiala, la nouvelle région, a des potentialités par rapport à la culture et par rapport à la biennale artistique et culturelle édition 2023 Mopti. Voilà. Est-ce que cette régionalisation a été un point positif pour vous, bien ça a impacté un tout petit peu cette nouvelle région de Koutiala? Ce qui est sûr, le début de toute œuvre humaine, il y a forcément, comme on le dit, quand une nouvelle dent pousse, il y a des douleurs. Mais ce sont des douleurs qui sont là, qui vont vraiment avec le sens positif.
c'est nullement une question de compétition acharnée ou de rivalité entre les régions qui faisaient partie de l'ancienne région, mais c'est une sorte de rivalité dans la positivité. Donc il n'y a aucun problème. Et Koutiala est là avec les autres régions et nous voyons comment ça se donne normalement sans autre problème, madame. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, le bruit de fond que vous entendez, vous avez su que nous sommes en plein air et nous sommes dans la salle Soribamba à Mopti. Et ce sont des camions qui sont en train de réhabiliter la voie d'accès pour la salle qui va abriter également la soirée de la Biennale artistique et culturelle de ce jeudi 6 juillet. Alors, monsieur Alamouta Danyogo, le Mali, une histoire commune, une seule nation et un même destin. C'est le thème. Et ça renvoie à quoi? Le thème renvoie à un tout, à un ensemble. C'est à la suite d'une réflexion assez profonde et assez dynamique que nous sommes arrivés à retenir ce thème, parce que, monsieur le directeur, le doyen vient de le dire, en 2012, le Mali a connu une fracture sociale terrible, énorme, qui a failli mettre en mal l'existence même de la nation. Et suite à cela, il y a eu de tentatives pour que le Mali retrouve sa vie d'antan, les Maliens retrouvent leur vie d'antan, je vais dire leur malianité. Parce que c'est la spécificité, c'est cela qui fait que partout où vous allez trouver, même si c'est au sein de plusieurs communautés, quelque chose qui est très commun aux Maliens, de Caille à Kidal. Donc, je disais que c'est à la suite d'une réflexion assez profonde que nous sommes arrivés à ça, pour dire que tout simplement, que l'on soit du nord, je vais commencer comme ça, du sud, d'est en ouest, du centre, quel que soit où on est et partout où on se trouve, et à quelque niveau que l'on se hisse, que ce pays-là a une histoire commune, il est une seule nation et un seul destin. Que si ceux-là à qui nous avons aujourd'hui hérité le Mali ont eu cette vision et qu'ils nous l'ont transmis tel que nous sommes en train de le comprendre, nous devrons pouvoir soutenir le flambeau. Et vous allez me permettre juste de faire un petit adage. Souvent, je vais le dire en Bamananka, mais je pourrais le traduire très mal aussi en français. Le professeur de lettres Ali Kampo est là, il pourra nous aider si c'est traduit mal. Koni ifa yiru mintru. Koni imaseka ira yele asuna. Kibi isiga Asumakoro. Mais moi je le dis autrement. Ni fa yiru turu. Ni maseka ele. Kani sigide ibi jo. Ki jo ki tle yirima. Parce que ni mɔgɔw tɛmɛtɔla y'i ye ni sigilen bɛ soit u bɛ se k'a fɔ a dɛsɛra nin fɛn in na mais ni jɔlen bɛ soit a yɛlɛntɔla don ou bien nin y'a jigintɔla ye donc tu as pu au moins tu as su prendre cet héritage et le transmettre. Donc c'est ce devoir de génération là, ce devoir de génération et de continuité de l'histoire et de l'historiographie qui nous interpelle tous, c'est autour de ce concept-là que la thématique est fondée. Une seule nation, un seul destin, une même histoire. Que chaque Malien, si il nous est arrivé à chaque Malien de comprendre la quintessence, le sens profond de cela, tous ces problèmes parfois certains qui nous ont été imposés, on pourra les transcender et vivre comme nous le souhaitons, comme nous l'entendons. Donc, en bref, c'est ça, notre interprétation de la thématique. Alors, merci. Monsieur Traoré, vous avez vous aussi votre interprétation sur le thème de cette année? Et tout à fait, comme l'a si bien dit M. le directeur national, ça c'est nos comments. Et en dehors même des interprétations par rapport au thème, moi je vais plus haut encore.
aujourd'hui, comme les présidents ont eu à le dire, le tissu social est malade. Et si le tissu social est malade, il faut qu'il y ait de la thérapie. En dehors de cette thérapie, et revenons encore à Mopti précisément. Vous savez que madame, en dehors de Mopti, vous serez surpris d'entendre que Mopti, ce n'est pas facile. Et même avec moi, avec ma troupe, quand on a dit Mopti, les gens étaient vraiment dans le dilemme. D'autres disaient Mopti, certainement que les gens ne vivent même pas. Il y a lieu de faire croire, sinon de monter à l'opinion nationale et internationale dans l'imagination de diviser le pays en 3 parties, le nord, le centre et le sud, à que le centre n'est qu'une utopie. On vit réellement très bien et la sécurité revient positivement. Une autre dimension, l'intégration. Cette imagination de diviser le pays en 3 parties. Moi, aujourd'hui, le site dans lequel je suis avec la troupe de Kochala, je suis avec la troupe également de Taoudeni. Quel bel exemple. Il n'y a pas de différence. Et ce matin, avec le bonjour de courtage déjà, on voit sur les visages vraiment la joie qui est là, l'épanouissement qui est là. Et les gens avaient vraiment besoin. La soif était là pour que les zones éloignées puissent être ensemble et évoluer comme ça se doit. Et une 3e dimension, Mopti aujourd'hui, il faut booster l'économie locale qui est vraiment, Mopti en a besoin. Ce temps, c'est 10 jours que les différentes troupes, les 20 régions vont passer, dites-vous quand même, de leur départ, que ce sera monté pour que l'économie locale puisse avoir vraiment de quoi aller de l'essence. Mopti, c'est chez moi. Je suis natif de Mopti et je sais comment était l'économie mopticienne, qui aujourd'hui a de la peine vraiment à se relever. Ces 10 jours que les régions vont passer, dites-vous que madame, au départ des troupes, nous allons voir au niveau de l'économie locale que beaucoup vont souffler. Et c'est encore le côté le plus positif parce que dès lors que le niveau de revenus est affecté, dites-vous que c'est là où partent toutes les formes d'insécurité. Voilà. Monsieur Ali Campo, vous avez vécu la biennale, je pense que dans les années 80 à aujourd'hui. La biennale avant et aujourd'hui, il y a eu quel changement? Bien. Je voudrais, avec votre permission, c'est-à-dire que la question précédente, une histoire commune, c'est-à-dire pour le Malien, ou nous Maliens, on doit toujours mettre l'accent sur notre co-avenir, la construction de notre co-avenir. C'est une histoire dense, multiculturelle, et alors multipolitique, en référence aux États qui sont passés sur le temps, à savoir les différents royaumes, les différents empires, qui ont construit, qui ont consolidé quelque chose. Aujourd'hui, nous appartient aussi, notre génération, nous les contemporains, de consolider cet acquis et de faire en sorte que le Mali avance. En nous reposant sur le socle du passé et les côtés positifs qui intègrent l'ensemble des communautés. Aujourd'hui, si je rebondis sur votre question, vous savez, naturellement, les choses évoluent. Hier, la biennale était l'affaire de tous. Le passage à vide, il faut l'appeler comme ça, a laissé des impacts. Et comme on sait que la nature a horreur du vide, nous avons vu l'émergence d'autres formes de culture. Nous avons beaucoup d'artistes qui évoluent maintenant en solo. Beaucoup de nos jeunes gens qui n'avaient pas connu la biennale ont la propension à plutôt privilégier certaines formes culturelles venues de l'extérieur. Le rap, les chansons, comme on dit, je ne sais pas vulgairement ou pas, le coupé décalé. Alors que tout ceci ne repose sur rien. Alors que nous, avant, quand vous entendez un django,
vous entendez alors des chansons dédiées aux paysans, à encourager les paysans, aux paysans Senfo, aux paysans Mienka. Quand vous entendez la flûte traversière de la région de Mopti, vous êtes tout de suite là identifié. Hein? Mais nous, quand nos jeunes la chantent, qu'est-ce que vous comprenez? Bambara seulement tiré en longueur sur forme musicale extrêmement européen ou américain. C'est loin de... Ben maintenant, aujourd'hui. Donc hier, c'était la renaissance de nos valeurs culturelles, de nos symboles culturels, le fond culturel, les didadi. Les didadi, par exemple. L'art, comment on dit ça, les dansas des cailles. Mopti, avec sa flûte traversière, on sait qu'on est au Mali. On sait qu'on est au Mali. Quand les amis te jouent la musique du terroir, c'est-à-dire que vous êtes fiers. C'est quelque chose, ce rural, mais ça impose le respect, la création et la créativité. Donc, toutes les régions, quand il y a la biennale, c'est une effervescence. Effervescence. On cotise, on est là. C'est les populations qui cotisent. Hein. Regardez maintenant, c'est le ministère qui met la main à la poche. Ça, c'est une première différence. Toutes les régions cotisent pour participer. Maintenant, c'est le ministère et l'État qui financent la biennale. Hier, c'était une fierté d'être sélectionné. Les gens pleuraient s'ils n'étaient pas sélectionnés. Aujourd'hui, vous savez, c'est normal, l'argent est devenu le nerf de la guerre. Les jeunes artistes, il y a d'autres besoins, sollicitent beaucoup. Monsieur le directeur de Koutiala est là, il sait que les gens ils ne viennent pas de gaieté. Hein. Ce n'est pas les gens de la Madone. Ils viennent parce qu'il y a quelque chose derrière. Aujourd'hui, malheureusement, même les médias, moi je constate à la veille seulement que les médias ont mis les pieds dans l'étrier. Il faut que la nation s'approprie de la biennale. Aujourd'hui, je suis heureux qu'une grande chaîne comme vous se trouve là à la pointe du combat. Je vois aussi l'ORTM, certaines radios de proximité sont à la pointe du combat. Tout ceci va faire un éveil de conscience. Même nos autorités, souvent, il y en a qui disent « Oh, on a besoin plutôt de ceci, plutôt de cela ». Alors, vous savez, qui perd sa culture, perd son âme. Perd son âme. Quand vous aurez tout perdu, il vous restera la culture. Les Maliens, regardez, qui sont à l'extérieur, quand ils entendent un chant de Bazoumana, le super buton, Kanaga, Nawa dans son didadi, ou bien en tout cas ses chansons antérieures. Mais je vous assure que les gens, ils tremblent de la tête aux pieds à l'extérieur. Mais nous ici, au lieu de consolider ça, on aime plutôt être assujetté par ceux qui viennent de l'extérieur. C'est mauvais. C'est mauvais. Alors, parlons toujours de changement. Est-ce qu'avant, vous allez dire que je n'ai pas vécu cette époque, mais j'ai entendu également, on parlait de la biennale artistique, culturelle et sportive. Mais est-ce que ce volet sportif-là n'y figure plus? Est-ce que ce n'est pas également un changement notoire? Bon, vous savez, de façon structurelle, c'était le seul département. Jeunesse, sport, art et culture. Vous savez, lorsque c'est fractionné, le ministère des Sports aussi a ses prérogatives, tient à ses prérogatives. Bon, s'il n'y a pas une synergie, une cohésion dans la programmation de l'État, ben, c'est ce qui amène ça. Sinon, alors, il y avait des joutes, football, basketball. L'après-midi était consacré à ça. Malheureusement, ceci a disparu de la carte postale de la Biennale. Vous interpellez les autorités pour que ceci qui a produit de grands sportifs, un Seki Diallo qui est à Bamako, a été découvert par la Biennale artistique, culturelle, sportive de Mopti. Est-ce que vous comprenez? Ben, football naturellement. Football naturellement. Beaucoup de gens étaient là. Pour ça, il y en a même qui faisaient en même temps art, hein, le monsieur de Ségou là, Victor ou quoi là.
Hein, Victor Si. Voilà, il faisait toutes les disciplines. En même temps, il était artiste. Bon, maintenant, ben, c'est bien, vous avez même le football. Pour être un bon footballeur, nos aspirants, là, il faut que là, il y ait... Vous prenez les équipes du Mali, 99% c'est des gens qui évoluent à l'extérieur. Alors que la Biennale était censée produire des éléments qui apportent les réponses internes, endogènes. Bon, ceci est une autre histoire. Nous ne sommes pas à la place des décideurs. Peut-être c'est une autre vision. Mais ce que nous voulons simplement dire, comme disait une autorité, avalons ce qui est dans notre bouche. Nous avons la biennale artistique et culturelle. Gérons la biennale artistique et culturelle. Voilà donc ce qui se trouve dans notre bouche. Voilà. Alors, M. Traoré, Merci. comment ce qui se trouve dans votre bouche, vous avez pu faire pour rassembler tout ce beau monde-là? Parce qu'il vient de le dire. Avant, c'est les communautés qui se cotisaient pour accompagner la région. Comment vous êtes parvenu dans la nouvelle, toute jeune région de Koutiala à assembler la jeunesse pour la cause de la biennale? Ok, madame, je pense que la bibliothèque vivante qui est juste à côté de moi, M. Campo, a tout dit. Le directeur national qui est également est au courant de beaucoup de choses. Ce n'a pas été facile, mais comme on le dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Il fallait coûte aller avec cette nouvelle forme et aller également avec cette nouvelle configuration pour que la région puisse être présente au niveau de la compétition. Toutes les nouvelles régions, je n'ai même pas seulement les nouvelles régions, hein, comme l'a si bien dit le doyen, toutes les régions. Dans le cadre de la sélection, je dirais, il n'y a même pas eu de sélection, il y a eu des choix aléatoires. Quand il y a choix aléatoire maintenant, il faut aller avec des compétences. Quelqu'un qui vient dans une compétition avec ses compétences, il est censé maintenant faire prévaloir ce qu'il a dans l'apport. Comme l'a dit bien encore la bibliothèque vivante qui est juste à côté, ils viennent avec des connaissances. Et cela est normal, ça c'est la force des choses avec le changement aujourd'hui. Vous voyez bien, le patriotisme est dans. Ça est là, mais avec le coût de la vie, avec les professions qu'ils ont là. Le sentiment de patriotisme simplement ne suffit pas à booster la jeunesse pour la cause de la biennale. Ça ne suffit pas. Il y a lieu maintenant que responsabilité oblige au niveau du département de la culture qui est là maintenant à façonner, en dehors également de l'éducation, les comportements pour que nous puissions aller. Mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Et cela pendant combien de temps? Il y a lieu qu'aujourd'hui, la nouvelle couche puisse comprendre que la biennale artistique et culturelle n'est pas l'affaire des seules directions régionales, encore moins alors les directions nationales. C'est une cause nationale et c'est une cause nationale qui doit être soutenue par l'ensemble des composantes de la société. Mais encore, tel n'est pas tellement le cas. Parce que réellement, M. Campo, il faut le reconnaître, à présent, on continue toujours vraiment à gérer le problème. Il faut également qu'il y ait des problèmes. Ça marque également l'engouement que la jeunesse a par rapport à cette affaire. Parce qu'il n'y a pas de terrain également, il n'y a rien. S'il faut venir, seulement tout est béni, oui, béni, dites-vous quelque part, ce que vous êtes en train de viser en termes d'objectifs n'est pas aussi que ça. Qu'il y ait également des scénarios comme ça pour comprendre. Bon, on fait avec, il faut qu'il y ait des problèmes, pour que nous puissions apporter également des solutions qui s'imposent aux problèmes. La jeunesse doit vraiment changer, avoir une petite dose. Je dis ça entre guillemets, parce que ce n'est pas facile, c'est un terme qui est encore très lourd. Une petite dose par rapport à leur apport pour la nation. Donc, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais une petite ça. dose. Quand comme il Daniel vient de le dire. Je calcule bien le mot parce que c'est le français. Je calcule bien le mot. Une petite dose par rapport alors au centre des biennales, comprendre qu'elle est là, on assure la promotion, on est d'aller en solo, on assure beaucoup de choses par rapport à cette affaire. Mais, ça ira, ça va aller, j'y pense bien. Alors, vous avez la parole, vous la gardez. Est-ce que pour cette édition 2023, vous avez vu des innovations qui ont été apportées à cette édition-là? Bon, des innovations, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, monsieur le directeur, sous votre contrôle, nous avons les 7 numéros, non? Il y a 7 numéros aujourd'hui qui doivent compétir. Ça également par le passé, parce que je suis venu dans l'assaut il n'y a pas tellement de temps, par le passé, certains numéros ne figuraient pas. Ça également, ça fait une innovation. Il faut aller avec ça également pour bien comprendre
afin que nous puissions, dans le futur, avoir vraiment quelque chose qu'il faut pour que nous puissions aller vraiment identifier les talents qui sont là pour la consultation. Le directeur, il est là. Les compétitions, on en parle. Les disciplines dans lesquelles les gens vont concourir, c'est lesquelles? Ce sont lesquelles? Les disciplines retenues pour cette édition sont au nombre de 7. On a le solo de chant, on a la musique d'orchestre moderne, on a l'ensemble instrumental traditionnel, on a la danse traditionnelle, le ballet à thème, le chœur et la pièce de théâtre. Et comparativement à ce qui se faisait avant, c'était 8, avec l'exposition sur le patrimoine national, des expositions d'art sur le patrimoine national pour mettre en avant aussi cet aspect. Puisque la Biennale, l'idée même principale, c'est de faire en sorte que ce patrimoine qui nous a été légué soit protégé, soit promis et soit valorisé. Et que nous soyons capables de transmettre. Et ces œuvres-là seront exposées où? Non, il n'y aura pas l'exposition cette année, pour des raisons très pratiques. Avant, la Biennale, c'est en 3 phases. Les phases locales, les phases régionales et la phase nationale. Et cette année aussi, l'organisation sur 2 ans. Je parle sous le contrôle du doyen, sur 2 ans. Mais cette année, compte tenu du contexte, nous sommes en train de le faire en 6 mois. Ce qui se fait en 2 ans. C'est ça qui a fait qu'on a pu sauter les phases locales qui permettaient de constituer la première troupe, le premier niveau des troupes. Ensuite, les phases régionales qui s'organisaient entre les vainqueurs des phases locales dans une région capitale et régionale. Et c'est là qu'ils viennent en compétition maintenant. Mais je dis bien, compte tenu du temps, certains de ces aspects ont été occultés. Et c'est là qui fait la spécificité de l'édition 2023. Est-ce que toutes les régions, c'est-à-dire les 19 régions plus le district de Bamako, vont participer à cette édition? Est-ce que vous donnez la certitude que toutes les régions sont prêtes et qu'elles vont participer? Est-ce que toutes les régions, les 19 plus le district, vont participer? J'ai dit toutes les 19 régions et le district de Bamako participent déjà. Parce que, je vais dire, tout le monde est là. Celles qui ne sont pas là, je parle sous le contrôle du temps, elles sont à peu près à 60-70 km de Mopti actuellement. Donc, dès 18h, on constatera l'arrivée et la présence de 19 régions plus le district de Bamako. Voilà. Donc, elles participeront de bout en bout. Alors, je reviens vers M. Traoré. Il vient de dire avant, c'était 2 ans pour organiser une biennale artistique et culturelle. Et vous l'avez fait en 6 mois, cette prouesse. Est-ce que ça vous a permis d'aller en profondeur, de mieux organiser également? Est-ce que vous avez eu sincèrement le temps pour tout faire? Et dans une recherche, quand il y a le choix aléatoire, cela veut dire qu'il faut aller vite. Est-ce qu'on avait le temps d'aller en profondeur, comme l'a si bien dit M. le directeur national, et identifier les compétences à la base et faire remonter au sommet? Ce n'est pas facile. C'est pour cela, comme l'a si bien dit, encore je reviens sur le propos du doyen qui est là, c'est là où il y a eu l'aspect finance par rapport à cette affaire. Si on avait commencé à la base au niveau des communes, au niveau des cercles, au niveau des régions, c'est là en ce moment, on n'a pas voir l'aspect pécuniaire là, mais on a plutôt voir ma participation à cet événement qui est d'ordre régional. Ça, c'est une identification de la personne pour prendre part à la chose. Mais quand on fait un choix aléatoire, dites-vous quelque part, les gens viennent comme ça, on est obligé maintenant de trier par-ci, par-là, et on a continué. Mais je vous dis, madame, ça n'a pas été chose facile, monsieur le directeur peut témoigner. Jusque-là, personne d'entre nous, du niveau national à la base, personne n'a pu avoir ne serait-ce que 4 heures de sommeil il y a plus d'1 mois et quelques cela. Oui. Et ça se voit que le travail a été rude. Je vois que le directeur Alain Bouta veut ajouter quelque chose. Allez-y. Non, en fait,
les gens disent que le temps est notre premier ennemi. Mais si vous vous laissez dominer par le temps va vous dominer. Je veux dire par là que nous ne pouvons faire aujourd'hui que ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Le travail d'aujourd'hui ne se reporte pas demain. Ce qui a été fait, il est magnifique et il va être magnifique. Bien que le sommet soit coupé à monsieur le directeur, et bien vrai que le doyen n'est pas encore dans le fait de l'action, mais ça lui coupe quelquefois des sommeils. Mais c'est ça qui fait la spécificité de l'organisation de la biennale. Et c'est ça qui fait la beauté de la biennale. Ce temps de pression, ce temps d'angoisse, ce temps de stress, quand vous n'avez pas ça dans un événement national, d'envergure nationale, ça veut dire que c'est mal fait. Et ça doit être plutôt un élément pour booster, pour aller... Exactement. Un élément pour aller de l'avant. Alors Ali Kambo, vous avez vécu, comme j'aime le dire, la biennale. Quels sont les avantages de participer, par exemple, aux anciens à une biennale, les avantages de participer? Merci. Vous savez, contribuer au rayonnement culturel d'un pays n'a pas de prix. Aujourd'hui, vous prenez certains pays, je prends la Guinée tout près ici, vous êtes obligé de faire référence au Bembeya. Vous prenez l'ensemble instrumental du Mali, c'est le produit de la biennale. Les Fissa, les Nahawa, les Amikoita, les Kanja, c'est des produits de notre biennale. Si nous sommes fiers de leur carrière solo, avant, c'est des gens qui ont été couvés, excusez du terme, dans un maillage qu'est la biennale. Et ceci, je peux dire, a fait du Mali un bon bouillon, un bouillon de culture. Ceux-ci-là se sont adaptés à cette biennale avant de prendre leur autonomie, entre guillemets, leur carrière en main. Donc voilà un des avantages, c'est une structure qui forme. La mise en scène, l'occupation scénique, les déplacements. Vous voyez quand un Kanja chante, quand un ami chante, ne voyez pas seulement la chanson, c'est tout le corps qui chante. Il y a les mouvements, donc ça apprend à l'artiste d'être un vrai artiste. Parce que vous avez des metteurs en scène, vous avez des gens qui dirigent votre voix pour qu'il n'y ait pas de fausses notes. Ça n'a pas de prix. Nous, les encadreurs, on a très peu de reconnaissance dans le domaine. On peut citer du bout du doigt des encadreurs qui ont reçu une reconnaissance d'État par rapport à ça. C'est plutôt nos produits qui reçoivent à notre place. Malheureusement, c'est ainsi la roue de l'histoire. À moitié. Parce que nous aussi, on aimerait être cités. Je peux dire un exemple. J'ai vu un de mes collègues directeurs qui était à l'époque à Ségou. Le Néné Souakassi. D'autres artistes de Ségou. C'est lui qui les a fait valoir, la rue de Ségou à Bamako. Il l'a fait, il les a amenés souvent même les butons jusqu'au Niger. Ses camarades de directeurs. Mais c'est dire que c'est le travail de l'ombre, souvent n'est pas très vu, mais c'est la réalité. Donc, nous, encadreurs, le directeur national est là, je l'interpelle, et il faut qu'il y ait un flashback par rapport à tous ces anciens, recenser tous ces anciens, même si c'est à titre posthume, pour les honorer et faire, comme l'agriculture, un mérite culturel pour que au moins les gens aient une petite reconnaissance. Ce n'est pas simplement au niveau de l'État, chevalier d'ordre, chevalier de ceci, chevalier... Non, le ministère doit prendre cette question en charge. Voilà ce que je peux dire. Nous avons produit des enfants qui ont grandi, qui sont devenus plus forts que nous, qui ont aujourd'hui, qui font la fierté du Mali. Et ça, c'est notre participation pour l'éclosion des talents
mais aussi pour donner un vivrier à la culture malienne. Je vous remercie. Alamouta, je vois que vous voulez ajouter quelque chose, mais je vais vous laisser ajouter ce que vous voulez, comme vous voulez enchérir les propos de M. Campo. J'espère que ce ne sera pas également un secret de Polichinelle. Le coût également de cette édition de la Biennale, on est là, toutes les régions sont là. Qui prend ça en charge, les coûts également? Globalement, l'organisation de la Biennale gérée par le ministère de la Culture à travers une commission nationale qui regroupe une commission régionale, qui regroupe toutes les sensibilités. Donc c'est le budget malien, l'État malien qui le finance. Et pour cette année, ce n'est vraiment pas un secret de Polichinelle. Le coût, ça ferait 1,2 milliard. Ce qui paraît énorme, mais vu l'intensité des activités, ça nous permettra quand même d'organiser la Biennale et de bien organiser. Mais avec beaucoup de ténacité. Il y a la contribution aussi des régions à travers les collectivités, même l'administration régionale, les bonnes volontés. Tout le monde apporte. C'est comme le doyen l'a dit, la construction de la nation. La construction d'une maison, je ne vous apprends rien. Chaque pierre que vous apportez compte. Vous avez ces bâtiments très beaux, mais si jamais vous enlevez une brique tout de suite, la première des choses que les gens vont voir, c'est ces petits trous-là. C'est pour cela que j'ai dit, quand il s'agit de la nation, chaque pierre, pour la construction de la nation, chaque pierre compte. La dernière question sera pour vous, Amadou Bédi Traoré. Est-ce que tout est réuni aujourd'hui? Vous êtes à la tête d'une troupe pour une fête réussite pendant ces 10 jours à Mopti ici? Si tout est réuni. Si tout est réuni. Oui. Tout est parfaitement réuni et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui à Mopti, la troupe de Koutchala. Tout est parfaitement réuni, je répète encore. Ça va. Et les troupes également, sur place également, est-ce que vous vivez dans la symbiose avec les autres communautés présentes? Mais le fondement même de la Biennale, c'est ça. Il faut que nous soyons avec les autres. Il faut cultiver, renforcer cette intégration qui est là. Je vous ai dit tantôt que nous sommes avec Taoudeni. Koutchala, Taoudeni, vous voyez, il a dit ça déjà. Mais allez-y voir ce matin, c'est une parfaite... On ne savait même pas que ces gens ne se connaissaient pas par le passé. C'est une parfaite symbiose, une parfaite intégration. Alors, c'est sur vos mots que prend fin cette émission du Grand Dialogue de ce soir. Et vous l'avez dit, la culture in thérapie. Et le choix de Mopti également prouve à suffisance qu'on vit à Mopti, la cohésion sociale s'y trouve également. Il n'y a pas que l'insécurité ici à Mopti. Grand merci à nos invités, Alamouta Danyogo, directeur national de l'action culturelle, Ali Campo, homme de culture, ancien encadreur de troupe également, Amadou Bédi Traoré, directeur de la troupe de Koutchala, directeur régional également de la culture de Koutchala. À la régie son et vidéo, il y avait Gagny Kanté, Mamadou Ouattara et Nouhoum Djiré. À la présentation, Mariam Maïga. Je rappelle que Studio Tamani est à Mopti pour 10 jours. 10 jours pendant lesquels nous allons vous faire vivre la Biennale artistique et culturelle en direct de la Venise malienne. Et cette émission de Grand Dialogue a été enregistrée en plein air au sein de la salle de spectacle Soribamba de Mopti. On se dit donc à la prochaine. Merci.